Dans la Grèce antique, vivre ces règles n'était pas seulement une partie naturelle de la vie des femmes, mais aussi un sujet rempli de préjugés, de malentendus et d'un manque de commodité. Imaginez vivre à Athènes, il y a plus de 2000 ans, à une époque où chaque aspect de la vie était influencé par la religion, la tradition et une méconnaissance de la science du corps humain. Avoir ces règles à cette époque n'était pas seulement une affaire personnelle, mais aussi associée à des notions de pureté, d'impureté et d'étranges superstitions. Tout d'abord, parlons des produits d'hygiène. De nos jours, nous avons des serviettes hygiéniques, des tampons, des coupes menstruelles de différentes formes, matériaux et commodités. Mais dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pas beaucoup de telles options. Il n'y avait pas de serviettes hygiéniques jetables, encore moins de tampons sûrs ou de coupes menstruelles en silicone. À cette époque, les femmes devaient souvent utiliser des tissus grossiers, parfois simplement de vieux morceaux de tissu lavés à plusieurs reprises, ou même des paquets d'herbes sèches, de laine ou des tissus roulés. Ces tissus n'étaient pas seulement peu pratiques, mais aussi extrêmement difficiles à nettoyer. Laver ces morceaux de tissu était également un défi car l'eau propre n'était pas facile à trouver et le processus de nettoyage n'était pas aussi hygiénique qu'aujourd'hui. Cela entraînait un risque d'infection, d'inconfort et d'odeurs désagréables, un cauchemar persistant durant plusieurs jours chaque mois. De plus, les perceptions sociales de la menstruation dans la Grèce antique étaient également très strictes. Les femmes pendant leur période menstruelle étaient souvent considérées comme impures. Certains récits notent qu'elles n'étaient pas autorisées à participer aux activités religieuses, à toucher des objets sacrés, ni même à s'approcher du foyer, qui était considéré comme le centre de la famille et l'âme du foyer. On croyait que le sang menstruel pouvait gâcher la nourriture, endommager les récoltes et même faire tourner le vin fermenté. Ces préjugés faisaient que les femmes se sentaient honteuses, aliénées et même isolées pendant leurs jours spéciaux. De plus, la médecine de l'époque considérait les menstruations comme un phénomène étrange et parfois dangereux. Hippocrate, connu comme le père de la médecine occidentale, écrivait que les menstruations étaient la manière dont le corps d'une femme expulsait des toxines nocives. Certains médecins de cette époque, croyant que si les femmes ne menstruent pas régulièrement, les toxines s'accumuleraient dans le corps et causeraient toutes sortes de maladies, allant des maux de tête aux troubles mentaux. Cela faisait que les femmes ayant des menstruations irrégulières étaient considérées comme anormales et même soupçonnées de souffrir de problèmes de santé mentale. Outre les barrières physiques et les croyances sociales, les femmes de la Grèce antique faisaient également face à un manque d'informations. Il n'y avait pas de manuel scolaire, pas d'internet, pas de cours sur la santé reproductive. Les connaissances sur les menstruations se transmettaient oralement de génération en génération de femmes, souvent sous forme de chuchotements et de tabous, plutôt que d'explications scientifiques. Pour beaucoup de filles, leur première règle pouvait être une expérience effrayante car elles ne comprenaient pas ce qui arrivait à leur corps. Parfois, elles craignaient même d'être gravement malades ou punies par les dieux. Il faut également se rappeler qu'en Grèce antique, la vie des femmes était généralement beaucoup plus restreinte que celle des hommes. Elles se mariaient souvent très jeunes, parfois dès l'âge de 12 ou 13 ans, ce qui signifiait affronter les menstruations et les responsabilités de la maternité presque simultanément. Le manque d'hygiène à cette époque rendait la vie encore plus difficile, surtout pour celles qui devaient faire un travail manuel ou travailler dans des maisons riches en tant qu'esclaves ou servantes. Cependant, dans ces difficultés, les femmes de la Grèce antique avaient aussi leurs propres méthodes pour faire face. Certains récits montrent qu'elles utilisaient des herbes,
tels que les feuilles de laurier, le romarin ou le thym pour soulager la douleur ou masquer les odeurs. Elle pouvait utiliser de l'huile d'olive pour apaiser la peau irritée ou appliquer des poudres parfumées sur le corps. Bien que ces mesures ne puissent être comparées aux produits modernes, elles reflètent la créativité et la résilience des femmes à travers les âges. Enfin, il est impossible de ne pas mentionner la solitude que de nombreuses femmes grecques doivent endurer pendant leurs jours de menstruation. Lorsqu'elles se voient interdire de participer aux activités communautaires, ne peuvent pas assister aux rituels ou doivent éviter les membres masculins de la famille, elles peuvent se sentir marginalisées, même si ce n'est que pour quelques jours chaque mois. Cette isolation n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique, faisant des jours de menstruation une source de peur, d'hésitation et d'anxiété. Avec du recul, on peut voir qu'avoir ces règles dans la Grèce antique n'était pas seulement inconfortable, mais aussi rempli de préjugés, de peur et de privation. C'est une partie silencieuse de l'histoire des femmes, où les difficultés n'étaient pas beaucoup consignées dans les documents officiels, mais ont contribué à forger la résilience et la force des femmes à travers les générations. Bien qu'aujourd'hui ces problèmes se soient progressivement améliorés, l'histoire des menstruations dans la Grèce antique nous rappelle encore une époque où les choses les plus simples et ordinaires pouvaient devenir de grands défis pour les femmes. Ainsi, l'expérience des menstruations dans la Grèce antique était véritablement un défi important, non seulement en raison du manque de produits sanitaires, mais aussi à cause des croyances sociales strictes, de l'ignorance médicale et de l'isolement psychologique. Bien que l'histoire puisse la considérer comme une affaire mineure, pour chaque femme de cette époque, c'était un voyage silencieux pour surmonter des jours difficiles, devenant chaque jour plus patiente et plus forte.